le live, j'étais pas encore arrivé à la maison, j'étais en route. Donc du coup, j'avais mes écouteurs et juste en écoutant l'exhortation, en fait, le Seigneur m'a fait rappeler des choses en fait avant la sainte doctrine, en fait l'évangile entre guillemets que j'ai connu avant la sainte doctrine. J'ai pas réfléchi à ça, mais le Seigneur me l'a fait remonter en esprit et m'a fait montrer une distinction entre ce que j'ai rencontré en ce jour. Et du coup, je sentais vraiment une pression. Je me disais même que voilà, si le frère ne prend pas ma demande, je vais faire un live pour témoigner parce que ça me pressait en fait. Donc, je vais commencer en disant que avant, j'avais connu un évangile vraiment purement charnel et c'est aujourd'hui en fait que je suis en train de comprendre ça. Parce que j'avais connu un évangile où Jésus-Christ était mort à la croix, sinon il s'est fait pauvre pour que nous soyons prospères financièrement, matériellement, socialement. C'est vraiment cet évangile que moi que j'avais cru. Et du coup, quand en fait je suis arrivé à un stade où je sentais que je n'avançais pas, voilà, j'avais du potentiel, même quand je suis venu en France, en fait, j'avais comme l'impression que ceux qui étaient riches, en fait, avaient plus de foi que moi, ou bien ils étaient plus fidèles à Jésus-Christ que moi. Donc, ça, en fait, c'était vraiment une torsion, mais vraiment de l'évangile à haut niveau. Et lorsque je suis arrivé en France, voilà, j'ai commencé à étudier à Paris. Voilà, les choses ne marchaient pas. Et quand je voyais, voilà, les Nigérians, les soi-disant chrétiens, ainsi de suite, et même les musiciens gospel, quand je voyais leur vie, en tout cas, devant l'assemblée, devant les enfants de Dieu, je me dis, en fait, j'avais envie de devenir comme eux. J'avais envie vraiment d'expérimenter ce niveau de gloire et de richesse que eux, ils vivaient entre guillemets en Jésus-Christ. Et je commençais en fait à fournir des efforts, à pouvoir créer une certaine foi pour arriver à ce niveau. Et même lorsque j'écoutais les soi-disant hommes de Dieu à la toile, sur la toile autant pour moi, qui brandissaient vraiment l'évangile de, voilà, de la prospérité, l'évangile du matériel, voilà, moi je me disais que vraiment c'était ceux-là les hommes de Dieu. Mais je rends vraiment gloire au Seigneur. En fait, j'ai pas compris à quel moment de ma vie est-ce que je vous ai rencontré. Et en fait, tout a basculé. C'est-à-dire le sens de l'évangile que j'avais compris avant. En fait, c'était vraiment le jour et la nuit. Finalement, j'ai compris que le Seigneur n'est pas mort et ressuscité pour que je sois au top 10 des millionnaires au monde. En fait, c'était vraiment, vraiment, je sais pas comment je peux l'expliquer, mais tout a été vraiment, c'était vraiment le jour et la nuit. Je me suis dit, mais attends, mais dans quelle direction est-ce que je me conduisais? Comment est-ce que je pouvais espérer en Jésus-Christ pour que je fasse des études et que voilà, que je sois au top 10 des millionnaires, des milliardaires, parce que c'était vraiment ça mes projets de vie depuis tout petit, puisque j'étais brillant à l'école et moi mes projets c'était vraiment de faire mes études, avoir un bon travail, un bon foyer et puis c'est bon. Mais lorsque je vous ai connu, je rends vraiment gloire au Seigneur, tout ça a vraiment changé. J'ai compris que l'espérance du salut, c'est-à-dire prime au-dessus de toute chose. Et je me pose deux fois les questions, je me dis, mais attends, comment est-ce que j'ai pu m'accrocher à cet évangile qui ne m'a rien présenté de la chair? Mais comment ça se fait que je me suis vraiment accroché au détriment même de tous les projets que j'avais, de toutes les priorités que j'avais avant? Et tout de suite, j'ai compris que le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est-à-dire l'écriture est vivante. Quand le Seigneur dit que mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, elles me suivent, les paroles du Maître sont vraiment esprit et vie. Alléluia. Parce que même lorsque l'ennemi veut saturer notre cerveau par des priorités qui n'ont pas de vie, mais le Seigneur trouve toujours une porte de sortie pour nous faire comprendre une autre réalité et une autre vision pour son sacrifice. Amen. Et malgré tout ce que j'ai vécu dans mes débuts en France, lorsque je vous ai connu, je suis rentré dans la marche, j'ai cru, j'ai pris mon baptême, les choses n'allaient pas toujours bien. Mais puisque j'avais cru au vrai évangile, j'avais compris que la vocation céleste est plus importante que tout ce que je veux sur terre.
Et par mon zèle, par mon état d'esprit, je sais même pas comment c'est arrivé. Le Seigneur aujourd'hui m'a donné le strict minimum, bien qu'étant étudiant, mais je me contente de ça. Pourquoi? Parce que dans ma tête, ma façon de voir les choses avait totalement changé. Et tout ce qui me rend en joie jusqu'en ce jour, c'est l'espérance de la vie en Christ. Alléluia. Le simple fait d'être rassuré que le Maître viendra et je régnerai avec lui éternellement, c'est tout ce qui me fortifie. Amen. Et tous les jours quand je me lève le matin, quand je suis conscient que j'ai toujours ma foi intacte, je suis content, je suis heureux. Peu importe ce que je vis, peu importe ce qui arrive, je suis vraiment content parce que je sais que ma foi, elle est toujours vive, malgré les persécutions, malgré les tribulations, les vents. Mais je me dis que le Seigneur arrive à préserver ce trésor-là en moi. Et je bénis le Seigneur. Et quand je marche la tête haute. Amen. Quand je sors le matin, je sors la tête haute parce que je sais que peu importe, même si la mort me trouvait en cours de route, je sais que j'ai la vie en Jésus. Et c'est tout ce qui me rend heureux. Amen. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment, je sais pas trop. Mais vraiment que le Seigneur te bénisse, frère Yannick. Amen. Vraiment Amen. que le Seigneur te bénisse, mon frère, parce que c'est comme tu le dis souvent, que de fois aujourd'hui, par la chair, certaines personnes ne peuvent pas s'apercevoir de la richesse et de la grâce que nous avons. Mais en ce jour-là, dans les airs, si on a une possibilité de te voir, on te fera des câlins, mon frère. Parce que on a vraiment connu le Seigneur et on a compris pourquoi est-ce que le Seigneur est venu. Mais c'est par ce ministère et nous glorifions vraiment le Seigneur et j'exhorte vraiment à tous mes frères et à toutes mes sœurs, vraiment au détriment des choses de la vie, gardons la foi, gardons l'espérance en Jésus. Que la foi en Christ et l'espérance de son avènement soit le seul sujet qui puisse nous rendre heureux. Afin que lorsque les choses ne tourneront pas bien, que ça nous affecte en aucun cas. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, frère Yannick, et qu'il vous remplisse davantage. Vraiment, je rends gloire au Seigneur. Je suis vraiment content. Vraiment, soyez bénis, mon frère. Soyez vraiment bénis. Amen. Et que tous les enfants de Dieu qui sont encore accablés dans un évangile qui donne l'état d'esprit des 5 sens, vraiment reviennent à la vérité. Vraiment qu'ils reviennent à la vérité. Que le Seigneur soit glorifié. Et j'ai beaucoup de choses, mais vraiment, je pense que j'ai dit ce qui est essentiel. Amen. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. Et je te dis shalom, mon frère. Shalom, shalom. Alors, si je ne me trompe, tu es du Congo. Exactement, je suis du Congo, mon frère. Voilà. Et c'est justement, c'est un évangile qui a tellement pullulé au Congo. Et cet évangile vient des États-Unis, c'est-à-dire cette manière de prêcher sur les 5 sens. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle en fait, c'est même ce qu'on prêche dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire le développement de la personne. Alors, les gens, justement, ont pris cette technique-là. Et ces techniques viennent avec les Osborne, les Benny Hinn, ainsi de suite. Et il faut savoir que les soi-disant hommes de Dieu du Congo guettent beaucoup ce qui se passe du côté des États-Unis. Alors, ils prennent ça, ils, justement, le servent, justement, au peuple congolais qui développe ça. Ça dit, tu commences à grandir tel que tu l'as dit, tu vis que non, Jésus est mort pour que tu deviennes riche. Et donc, si tu n'es pas riche, ça veut dire que, bah, forcément, tu n'es pas peut-être l'enfant de Jésus. Ou bien je n'ai pas la foi. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais dis-toi qu'il y a des millions et des milliards de personnes qui sont encore dans ton état d'esprit. Mais que toi, le Seigneur t'a fait grâce de rencontrer la sainte doctrine pour que tu saches vraiment par qu'est-ce que Christ vraiment a réellement fait pour toi. Exactement. Voilà donc pourquoi, comme le Seigneur t'a béni, c'est aussi comme ça qu'il ramènera plusieurs. D'où l'écriture qui dit, aucun élu ne se perdra. Alors, que le Seigneur soit glorifié et que ce témoignage serve justement d'exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce live qui aussi peut-être avait ce genre d'état d'esprit, ce genre de pensée, mais aujourd'hui comprend que vraiment, voilà, ces hommes-là, voilà, ne sont que des faux hommes de Dieu ayant la marque de la fleur reçue dans leur conscience. Exactement. Il y a même ceux qui ont dit qu'ils ont reçu le ministère des Finances. D'autres qui ont reçu les ministères des entreprises. Il y a même un qui disait que son église n'est que constituée des entrepreneurs. Donc, en fait, laisse tomber,
ça vient des États-Unis. C'est quelque chose qui est né aux États-Unis et qui justement a traversé justement. Ça arrive même très récemment dans la partie francophone, hein, mais parce que dans la section anglo-saxon, bah ce sont des choses qui sont déjà établies. C'est-à-dire en Angleterre, au Ghana, au Nigeria. Voilà pourquoi ils ont un rapport vraiment très particulier avec l'Évangile. Donc l'Évangile tourne autour de la chair, autour des biens de la chair. Exactement. Voilà. Et même l'apôtre Paul dit dans une écriture, je pense que ça doit être dans 1 Corinthiens, il dit que si c'est pour les choses de ceci, en fait, de cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de ce siècle. C'est ça. Du coup, je me dis, mais comment est-ce que eux ils font pour ne pas en fait lire ces écritures? Bah justement. Pour comprendre que si nous espérons en Christ que pour ces choses, nous sommes les plus malheureux en fait. En effet. Vraiment, sois béni, frère Yannick. Vraiment, sois béni. Que le Seigneur soit glorifié. Je te dis shalom, mon frère, et sois encouragé. Amen. Amen. Oui, oui, c'est ça, c'est justement notre combat. Nous sommes dans cet exercice d'arracher du feu les enfants de Dieu. Et tel que Jude le disait, lorsque nous lisons le livre de Jude, la dernière épître que nous avons reçue, Jude chapitre 1, verset 20, l'Écriture déclare ceci: pour vous, bien-aimés, bien vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. Donc, c'est dans le rôle que nous sommes, ramener les enfants de Dieu à la véritable compréhension de la vocation du sacrifice de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Alors, l'apôtre Paul, par exemple, déclare dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Il y a justement ce faux homme de Dieu qu'on appelle Raoul Wafo, qui s'est établi en Côte d'Ivoire comme un consultateur pour les entrepreneurs. Ça veut dire que quand tu vas ouvrir l'entreprise, tu viens le voir pour qu'il consulte si le monde des esprits te demande de faire telle entreprise ou de ne pas faire. Ça veut dire c'est vraiment laisse tomber. Et c'est comme ça qu'il a ouvert même jusqu'un cabinet pour faire ces pratiques-là. Et les gens y vont. Une jeune dame de sa soi-disant église lui a posé une question. Pourquoi vous parlez seulement de l'argent? Et ça l'a gêné devant tout le monde. Et il a osé dire à ces jeunes filles que la plupart de l'évangile de Jésus, il ne parlait que de l'argent. C'est grave, n'est-ce pas? Alors, pas vraiment pour ceux qui ont l'esprit de la prophétie et qui saisissent et voient les signes des temps. Alors, Paul prophétise, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, les faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on en prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie,
Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir, de celle qui est à venir. Cela est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant et le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi à ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient visibles de tous, pour tous. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, le prédicateur, on est sauvé par lui. L'apôtre Paul dit, veille sur ton enseignement. Veille toi-même sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, si l'enseignement de la personne que vous suivez a du levain, vous êtes tous dans la fosse. Tous. Tous. Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un jeu. Ne loupez pas. Voilà pourquoi Dieu envoie ses ouvriers, mais les hommes envoient leurs ouvriers. Ok? Donc, l'ouvrier du Seigneur vient avec les paroles de Dieu. Voilà pourquoi le message de ce dernier tournera qu'autour de Jésus-Christ, dans la fidélité des Saintes Écritures. Nous vous disons quelque chose, vous pouvez le vérifier à la lumière des Écritures. Pardon. Voilà donc pourquoi, oui, nous prêchons, nous veillons sur notre enseignement, parce que nous devons nous sauver d'abord nous-mêmes et sauver ceux qui nous écoutent. Voilà donc pourquoi Paul, à son tour, peut dire « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, le troupeau, les âmes que Christ m'a confiées pour ma génération, pour mon ministère, ces âmes-là, comme lui-même, on lui a confié des âmes. Et il a dit, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, de la même manière, nous qui sommes envoyés par le Christ, le Seigneur nous donne la responsabilité sur ces âmes. Donc, si c'est écrit que dans mon ministère, il n'y a que 10 âmes que Christ m'a données, alors les Christ, je dois les présenter. Les voici. Voilà donc pourquoi les ouvriers du Seigneur Jésus-Christ ont une compassion, je vous assure, ont une peine pour les brebis. Voilà pourquoi leur message sera toujours de garder la foi. On prêchera toujours à sorte que le disciple devient Jésus-Christ. Oui, parce que nous prêchons cette parole afin que nous devenions le maître. Lisons cela. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Écoutez. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Tu dois être parfaite. On te perfectionne par le ministère de la parole. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu. On ne le connaît pas. C'est dans la prédication qu'on le découvre. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, mystère de la piété, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, le Jésus esprit, que la plupart ne connaissent pas. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottons et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et leur moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Alors oui, voilà le sens même du don de la parole pour l'édification du corps de Christ. Donc vraiment, que le Seigneur soit glorifié pour ce témoignage et que ceux qui sont appelés pour la justice reçoivent leur héritage dans la fidélité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ.